Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique au format audio. Aujourd'hui, on va parler de Stargirl, le film qui est sorti sur Disney+. Donc c'est une première critique qu'on fait sur Disney+, quand même. Effectivement, et avant de la faire, on va s'abonner vite fait. Voilà, on s'abonne, c'est très rapide. Il y a le petit bouton juste en dessous. Et tout de suite, la critique de Disney+. Enfin, non, pas de Disney+. Du film Stargirl. Ouais, du film Stargirl, du coup. Alors, Stargirl, ça parle de quoi? Alors Stargirl, c'est l'histoire justement de Léo, qui est un mec qui est au lycée, voilà. Et un jour, il rencontre une meuf qui s'appelle Stargirl. Et cette meuf, elle chante bien. Et du coup, il va vouloir la pécho. Voilà. Et au casting, on a donc Graham Verchere qui joue du coup Léo, le personnage principal, et Grace Van Der Waal qui joue Stargirl. Oui, donc ça, c'est les deux principaux. Alors, il y a une petite anecdote, non, sur cette actrice. Les gens, je pense qu'ils la connaissent surtout parce que ils ont bien chialé devant son cover en 2016 American Got Talent, machin là. Ouais, ça. Parce qu'elle avait fait un buzz mais monstrueux à l'époque. La vidéo, elle a plus de 100 millions de vues, ce qui est un truc de ouf. Et ça faisait un bail qui préparait justement un film avec elle. Et là, vu qu'elle a l'âge, apparemment, je crois, elle a 16-17 ans. Du coup, maintenant, Disney Plus s'est dit ok, on va utiliser le buzz et on va faire un film avec elle, quoi. Moi, je tiens à dire un truc sur le casting et sur les potes qui entourent les personnages principaux, c'est que c'est tous des clichés. Oui. Vraiment, enfin, ils sont tous là. T'as le mec un peu geek, il y a la meuf afro qui est là, mais elle sait pas trop ce qu'elle fait là. Il y a le gars qui veut tout le temps bouffer, il ne sert à rien. Ah oui, c'est drôle, oui, c'est vrai. On est typique dans un film Disney où on reprend les codes qui marchent bien, High School Musical. Enfin, ce genre de truc. Bon, honnêtement, sur le casting, je trouve qu'on s'attarde pas trop sur les autres, les acteurs secondaires, notamment le meilleur pote qui est joué par un des enfants dans Jessie, pour ceux qui connaissent de Disney. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle dans Jessie, mais bref, c'est un acteur que j'aime bien, il est drôle, tu vois, mais c'est vrai que ça se voit que le film ne prête pas vraiment attention aux autres personnages, parce que même quand il y a une embrouille entre les personnages, ça va pas super loin, tu vois, ça reste très genre, bon allez, on oublie, on passe à autre chose. Mais en vrai... Je trouvais qu'il y avait même beaucoup de scènes comme ça, où tu disais justement, bon, on passe à autre chose. Enfin, tu sais, il te lance un truc, tu es en mode, il va y avoir un conflit, un truc, pas du tout. On passe à la scène suivante et on enchaîne. Ouais. On pourra en revenir après, mais ouais, il y a un côté, je trouve, même au niveau des personnages, qui est plus réaliste que les autres films, je trouve. Il y a un côté plus... Ouais, on s'en branle, genre, c'est la vie, quoi, genre, tu vois. Il y a un côté plus lycée du coin, tu vois, genre vraiment très très pourri. Tu sens que, enfin tu le sens, ça, on en parlera dans le scénario, mais le lycée c'est pas celui-là de High School Musical. C'est clairement pas un lycée de ouf où tout le monde ils le disent en plus, paumé au trou du cul du monde. Ouais, il se passe rien ici, on n'a jamais rien gagné, c'est un peu la merde. Oui, c'est ça, je trouvais ça drôle. On a oublié de préciser qu'il y a aussi un autre grand acteur dans ce film, c'est Giancarlo Esposito, que la plupart des gens connaissent parce qu'il a joué Gus Fring dans Breaking Bad. Donc je pense que ça peut donner envie aux gens un peu plus hardcore, aux gens un peu plus matures, je sais pas, de voir un film Disney Plus qu'ils auraient peut-être pas eu envie de voir, parce qu'il y a cet acteur. Il joue aussi dans The Mandalorian, il joue un personnage qui va apparaître surtout dans la saison 2, parce qu'il est pas beaucoup dans la saison 1. Oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est un bon acteur, il joue bien et genre il est cool, tu vois. Et par contre, je trouve que dans le film, tu sens qu'il est un peu mis en scène comme quand t'as genre une grande star et que t'as pas vraiment le budget, ou je sais pas, mais... il est plus en mode il est dans un seul décor et les personnages vont aller le voir. Tu sens qu'il a pas été là sur tout le film, par exemple, tu vois. C'est vrai. Putain, je m'en suis rendu compte. Tu sens qu'il a signé aussi un beau chèque avec Disney, s'il est dans The Mandalorian, s'il est là-dedans. Lui, il s'est installé. Comme Jeff Goldblum sur Disney+. Alors ça, j'allume mon Disney+. Premier truc, c'est Jeff Goldblum et la vie là. J'étais en mode mais what, c'est quoi ce truc? J'avais pas du tout entendu Jeff Goldblum. On va passer tout de suite à la réalisation de ce film, et c'est réalisé par Julia Hart. C'est assez, je trouve son style de réal, il est assez intéressant parce que on a ce côté, on est habitué nous à voir, quand on était jeune, à voir des Disney Originals qui sont très sitcom, tu sais, avec t'as pas de quatrième mur, tu vois. C'est très formaté télé. Voilà. Et là, c'est une des premières fois où t'as un téléfilm Disney qui a un vrai style de réal, très cinématographique, quoi. Pas un truc qui fait sitcom, tu vois. Donc c'est très propre. Hein. Si on m'avait pas dit que je regardais sur Disney, j'aurais très bien pu le voir sur Netflix, par exemple. Il y a cette patte très jolie, les plans, je les ai trouvés, il y en a quelques-uns très beaux, il y a des trucs très jolis. Il y a un côté super beau à travers ce film, mais voilà, après, il n'y a pas ce truc où tu dis, ça c'est du Julia Hart, tu vois, genre, ça c'est sûr. Mais bon, sur un film comme ça, je vois pas ce qui aurait pu être faisable, tu vois. À la limite, il y a 2-3 transitions pendant les musiques qui sont intéressantes.
pendant qu'elle chante sur le stade. Il y a 2-3 transitions qui sont plutôt pas mal, ça permet d'avancer dans le récit et tout. Donc, genre, elle passe une fois dans le ciel, sachant que la meuf s'appelle Stargirl et tout, il y a les étoiles, enfin bref. Ouais, il y a 2-3 trucs plutôt sympas, voilà, mais ouais, c'est cool. Moi, j'ai trouvé un truc intéressant, c'est au niveau des costumes, c'est qu'au début, on nous présente les personnages du lycée qui sont habillés de manière très, très normale. En fait, ils ont des couleurs très fades, couleurs ternes, couleurs. Enfin, il n'y a rien de vivant, tu vois. Et quand Stargirl arrive, on la remarque tout de suite parce qu'elle est habillée de manière colorée. Et du coup, tout de suite, ça dénote par rapport aux autres. Et il y aura ce truc assez contagieux où finalement, après, tout le monde va se mettre à s'habiller avec de la couleur. Ça, c'était plutôt cool parce que ça collait avec ce qu'elle apportait à l'histoire. Et je dirais que le cadre du lycée, là où ils tournent, genre, il est pas mal. Enfin, il y a un côté assez métaphorique derrière, tu sais, il y a genre le truc un peu... c'est con, mais tu vois un peu ça en mode c'est le premier amour aussi du mec et tout, genre tu sens qu'il va y avoir des couleurs, tu sens qu'il va être en mode c'est tout beau, tu sens qu'à un moment donné, tu sais, on le voit très bien que Stargirl, à un moment donné, elle va un peu perdre ses couleurs, elle va un peu redevenir lambda, et là ça montre un peu autre chose, enfin, il y a une certaine mise en scène qui est plutôt recherchée, donc ça j'ai trouvé ça intéressant, c'est pas simplement une meuf qui vient... Bon, du coup, on est clairement face à un film qui est... Enfin, c'est une comédie musicale, je crois que c'est comme ça qu'il est classé sur Disney+. Oui. Et moi, il y avait un truc qui me dérangeait dans la réalisation des scènes de chant, de danse, dans les clips shows en général. C'est que, en fait, elle se mettait à regarder la caméra des fois. Bon, c'est clairement voulu, je pense. Mais en fait, ça te brise direct le 4e mur. Et du coup, moi qui étais déjà pas de ouf dans le film, ça me sortait encore plus du truc, quoi. Ouais, je vois pour le 4e mur. Après, est-ce qu'il est pas brisé depuis le début, dès la première séquence? Parce que là, t'as une voix off. Il y a quand même la voix off qui te parle à toi et qui te dit attendez les gars, je vous raconte un peu mon histoire. Donc en vrai, je me dis bon, oui, c'est vrai que le 4e mur est un peu niqué dès le début. Par contre, c'est vrai que donc oui, elle regarde la caméra à plusieurs reprises, c'est vrai. Même les gens qui chantent et qui dansent regardent la caméra. Il y en a plusieurs. Et est-ce que... Oui, dans High School Musical, ils le font aussi. Pour moi, ma référence, c'est High School Musical, je suis désolé. Ouais, bon, on a vu. Voilà. Oui, ils le font aussi, parce que en fait, ces séquences-là, de base, t'es censé les voir très... hors du film, c'est un clip, en fait, tu vois, genre, ça ne peut pas exister dans le film. Et... Le petit souci qu'il y a dans ce film-là, je dirais, c'est que dans une autre comédie musicale, il va y avoir beaucoup de musique, beaucoup de clips shows, des chorégraphies, beaucoup de trucs, tu vois. Et c'est vrai que là, il y en a que, je crois, 3 ou 4. Il doit y en avoir 4, peut-être, à peu près, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est peut-être pour ça que ça m'a plus marqué, dérangé, parce que, tu sais, dans les autres, comme tu dis, s'ils le font aussi, c'est peut-être que l'application était peut-être un peu mieux gérée. Parce que moi, je kiffe les comédies musicales, et du coup, là, c'est un truc que j'ai pas retrouvé dans ce film. Tu vois, ça m'a pas séduit comme ça. C'est vrai que maintenant, La La Land, c'est aussi une comédie musicale, non c'est un très bon exemple. C'est vrai que là, il y en a beaucoup plus des musiques dedans, il y a beaucoup plus de scènes chorégraphiées et tout. Bon, on n'est pas sur du même niveau, hein, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, sur Stargirl, c'est un peu plus léger. Après, ouais. Et ils auraient peut-être, ça c'est une proposition, hein, si Julia nous entend, hein, non, en vrai, ils auraient peut-être dû... être un peu moins sur la frontière de la comédie musicale et plus, vu qu'il n'y a que 3 ou 4 musiques, à faire que ça soit plutôt de la musique et elle chante, et il y a un peu moins ce côté, il y a un côté qui me dérange toujours dans les comédies musicales, et c'est le fait que les gens se mettent à danser alors qu'il n'y a pas de musique dans la... C'est pas possible en fait. Physiquement, c'est impossible. Bah après là, c'est plutôt une comédie musicale. Non, mais je sais, mais il y a un truc qui me fait mourir de rire, et dans ce film, c'est super bien montré. Vers la fin, il y a un bal, tout le monde danse sur la piste, et d'un coup, tout le monde part dehors et va danser à l'extérieur. Et en fait, t'as toujours la musique, et les gens continuent de danser et de chanter, alors que tu le sais très bien que la musique, elle est pas dehors, elle est dedans. Et moi, j'étais en mode... Si c'était dans la vraie vie, ça serait ridicule. Ça serait ridicule. C'est très gênant. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est un peu le film, je trouve qu'il a pas trouvé cette délimitation entre la comédie musicale pure et le drama, tu vois, le film normal, tu vois. C'est assez drôle. Et je trouve que ça se ressent aussi dans le jeu de l'actrice Grace VanderWaal, que j'aime beaucoup quand elle chante. Mais je trouve que dans le jeu, elle arrive pas à trouver ce jeu d'actrice, tu vois, d'actrice hollywoodienne. Elle est toujours bloquée dans son personnage de chanteuse. Et des fois, t'as l'impression qu'elle joue mal. Je sais pas, moi, ça m'avait un peu bloqué par certains moments. Ouais, tu sens en fait qu'elle est plus à l'aise quand elle chante que quand elle joue. Voilà, c'est ça. Après, c'est peut-être ça. Disney l'a clairement prise que pour son personnage à elle. Et je suis désolé, mais Stargirl, entre guillemets, c'est son personnage à elle. Donc ils lui ont dit, on veut
on te veut toi, voilà. Donc c'est vrai que le personnage qu'elle joue, même si de temps en temps, voilà, peut-être qu'elle le joue bizarrement, ça peut coller avec son personnage du film, tu vois. Et il y a des moments dans la réal où je trouvais qu'on était, enfin je sais pas, ça ressemblait à un truc filmé au téléphone. Je sais pas si vous avez eu cette impression, genre caméra qui tremble vraiment beaucoup, quoi. Ah oui, j'ai eu l'impression, il y a eu des caméras qui tremblent, mais pour moi c'était fait exprès, c'était pour montrer 2-3 trucs. Je sais qu'il y a un plan quand t'as, je crois, Léo qui est devant la maison de la meuf, bah, la caméra va bouger et le plan suivant il est fixe. Bref, moi je m'étais mis en mode c'est pour montrer qu'il stresse, tu vois. Enfin, je pensais que c'était ça. Ouais, ok. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça pas mal, comme dit, certains plans étaient grave intéressants dans leur construction et dans leur application, on va dire, parce qu'il y avait certains plans, limite des plans séquences à certains moments. Je me souviens qu'il y avait un moment, il y avait une espèce de parade ou je sais pas quoi sur le terrain de foot, et la caméra passait entre les joueurs, la chanteuse et tout, c'était très intéressant. Il y a les transitions, là. Genre, ouais. Ok, oui, je vois. Ah oui, ok, oui, je vois le moment. Il y a des VFX à un moment donné dans le film, est-ce que vous les avez vus? C'est la scène où il vient devant chez elle pour la première fois et qu'il a son rat sur l'épaule. Et en fait, le moment où elle rappelle le rat pour lui dire ok, viens, on va manger, bah, le rat, quand il descend, il est clairement fait en image de synthèse. Ah, j'ai pas vu. Ah merde, j'ai pas vu. J'ai pas regardé le rat. Il me semble, alors je peux me tromper, mais moi quand j'ai vu, j'ai c'est un peu bizarre. J'ai pas vu. Et après, sur les autres plans, là, c'est un vrai, il me semble. Okay. Et il y a un plan où je me suis dit, oula, celui-là, il est faux. J'ai pas vu. Ou alors il est mal en point, le pauvre. Bah, il y a un truc qu'on a juste peut-être oublié, c'est les musiques. Parce que ça fait partie de la réalisation. Et les musiques, vu que c'est une comédie musicale, qu'est-ce que vous en avez pensé des musiques? Il y en a 4. Hein. Oublié. Ouais. Il y en a une qui est principale. Ouais. En fait, c'est vu que c'est au ukulélé. Moi, j'ai rien contre ça, hein, mais ça a toujours un ukulélé, ça a toujours la même sonorité. Voilà, les mêmes sonorités, je trouve. J'ai rien contre ça, hein, mais je sais pas, pour moi, c'est. Ça se ressemble beaucoup. C'est limité. Oui, ça se ressemble beaucoup. Ouais. C'est pour ça, notamment, qu'il y a plusieurs fois la même musique qui revient. Mais moi, la musique, je les ai kiffées, et je trouve que les deux acteurs chantent très bien. Enfin, j'aime beaucoup leur voix. Ouais. Voilà. Ouais. C'est un petit truc. Eh ben, on passe au scénario, du coup. Scénario, du coup, on l'a dit, qui est adapté d'une nouvelle. Ouais. Et dans ce film, de ce que moi j'en ai compris, on traite clairement du passage à l'âge adulte, du regard des autres, de ne pas devoir changer pour se faire accepter, tout ça. Ouais. C'est un peu ce que Stargirl représente, en mode je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, je pense que je veux, tu vois. Au final, elle est populaire. C'est un message assez intéressant dans le film, je trouve. Oui, c'est ça. Mais après, je trouvais quand même que le développement était un peu maladroit, on va dire. Facile, tu veux dire. Dans le sens où, ouais, facile. Voilà. Déjà, premier problème, moi, c'est qu'à la moitié du film, j'attendais toujours que l'histoire démarre, quoi. Je trouvais que la mise en place, la présentation du contexte et tout ça, ça prenait vachement de temps. Et au final, tu dis, ouais, mais on va où comme ça? Je comprenais pas trop. Après, c'est peut-être que moi qui est con. Et aussi, je trouvais, dernier point un peu chiant, c'est que tout était trop simple. C'est-à-dire que dès qu'on la voit arriver au début, elle se met à chanter au match. Et ensuite, tout va bien, il gagne. Et t'es genre, ouais, ok, c'est Disney, mais on peut pas tout pardonner parce que c'est Disney, tu vois. Je me suis dit, ça aurait été sympa d'avoir, je sais pas, une scène où elle parle aux gens en mode, oui, il faut avoir de l'espoir, on est une équipe, voilà. Tu sais, même si c'est cliché, mais je veux dire, ça aurait plus de sens que juste chanter et d'un coup, ils se mettent à gagner tous leurs matchs. Bah, alors oui, mais du coup, tu perds le côté magique qui est présent. Tu perds dans le film, la magie, ouais. Parce que la morale aussi de l'histoire, c'est est-ce que la magie existe, tu vois. Il y a aussi un truc magique derrière. La meuf, elle est. Alors, je suis un vieux con qui croit plus en la magie. Alors, mais non, mais c'est pas ça. C'est le film. T'as une question tout le long. C'est est-ce que Stargirl, elle existe ou pas? Est-ce qu'elle est magique ou pas? Tu vois. Et c'est vrai. Je suis d'accord avec toi qu'il y a énormément de facilité. Je veux dire, quand elle se met à chanter et que l'équipe gagne, on sait très bien que dans la vraie vie, ça ne pourrait peut-être pas arriver. Ou dans la vraie vie, les gens ils cracheraient dessus, ils font mais dégage, putain, on joue, tu vois. Enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très magique, très enfant, et c'est Disney. Voilà, c'est vrai, c'est Disney, clairement. Après, peut-être que, c'est Disney, c'est comme tu l'as dit, Max, c'est comme les téléfilms qu'il y avait à l'époque sur Disney Channel, c'est ciblé pour un public jeune, tu vois. Ouais, je pense. Donc c'est sûr que c'est fait pour tout le monde, bien sûr, mais c'est pas, ils ciblent pas les gens qui ont se posé 10 ans pour réfléchir là-dessus, ils n'ont pas fait une thèse sur le film, tu vois. Après, vu la morale du film, c'est normal. Voilà, peut-être que c'est juste destiné à un public plus jeune pour leur dire, croyez en la magie, et voilà, c'est peut-être ça la morale. Ouais, ou peut-être plus le fait que la magie, je pense, ça représente plus les rêves de chacun qu'on a. Oui, c'est imagé, bien sûr. Voilà.
Mais ouais, moi j'ai trouvé la morale très cool parce que c'est le genre de film il faut des films positifs, hein, c'est super important pour les gens. Oui, c'est un feel good. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est exactement ça. C'est vrai qu'à aucun moment, tu le disais peut-être Flo, t'attendais qu'il se passe un truc. C'est parce qu'en fait, vraiment, à aucun moment, il y a une tension dans le film. Il n'y a pas de truc qui pète ou il y a un seul truc à un moment donné, ça arrive en plein milieu, exactement la moitié du film. C'est voilà, quand il y a un peu genre Stargirl qui va avoir peut-être une remise en question sur elle ou des trucs comme ça, mais il n'y a jamais un conflit entre les personnages très violent. Mais je demande pas un conflit, je demande juste que l'histoire m'emmène avec elle et me dise ok, regarde, on va te parler de ça. Et au milieu du film, je me posais toujours cette question de qu'est-ce qu'on me raconte en fait. On te raconte en vrai l'histoire d'un lycéen qui pêche. Non mais je comprends. C'est juste que sur le coup, je l'ai pas ressenti, tu vois. Ouais, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est ça le truc. Mais après, je sais pas, peut-être que le livre est peut-être mieux. Je sais pas, il y a peut-être plus d'infos, plus de détails. Ah bah je sais pas. S'il y a des gens qui l'ont lu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai trouvé ça très cool. Moi, j'ai bien aimé le côté, tu sais, genre outsider enfin le fait de c'est peut-être un truc qu'on n'arrive pas trop à comprendre chez nous, le fait de parce que je sais qu'aux États-Unis les villes sont vraiment tous espacées de plusieurs kilomètres chacune et du coup il y a beaucoup de villes qui sont vraiment paumées et là il y a vraiment ce côté ville paumée au milieu du trou du cul du monde et du coup les gens ils ont pas trop d'espoir, tu vois. Et je trouvais ça très intéressant. Je sais pas si c'est un truc qu'on peut concevoir chez nous comme idée, tu vois, ce genre de... c'est sûr que c'est pas pareil. Mais tu vois, je veux dire même que la fille ait un prénom comme ça, c'est chelou de base. En fait, c'est bizarre, mais... mais c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que le fait qu'elle s'appelle Stargirl, déjà, ça te dit, ok, le film, il faut pas que tu cherches une logique ou un truc comme ça. Le film est chelou, parce que la personne est chelou, elle a un nom de famille chelou. Donc déjà, ça te met déjà dans un univers, tu vois, on place déjà un univers qui peut pas être cohérent, tu vois. Ouais, je vois. Non mais c'est fait exprès et c'est le résumé de la nouvelle, enfin du livre si je me souviens bien, c'est elle a un nom bizarre donc forcément déjà on la monte du doigt parce qu'elle est bizarre, tu vois. Voilà. Donc voilà, ça te met direct dans l'ambiance. Par contre moi j'avais une question, parce que moi je l'ai vu en VO, Max tu l'as vu en VO aussi, c'est ça? Ouais. Thomas en VF. Ouais, moi j'étais vraiment fatigué, je me suis dit... Non, voilà, c'est pas grave. Moi j'ai juste une question, c'est que dans les sous-titres il y avait un truc de traduction qui m'a un peu dérangé. Comment ils appellent l'émission? Moi je l'ai en français. Comment ils l'ont appelé, s'il te plaît? Hot Seat, c'est le nom anglais. Ah, ils l'ont gardé. Je pense que c'est le nom. Parce que Max, dans les sous-titres, est-ce que t'as vu comment ils l'ont traduit? Moi j'ai fait les sous-titres en anglais. Ok, d'accord. Chacun a son truc différent. Je vais vous dire comment ils l'ont traduit en français dans les sous-titres. La chaise électrique. Ah, c'est bizarre. J'ai trouvé ça méga bizarre. Ah, c'est bizarre. C'est chelou. On dit, ça dit d'être invité à la chaise électrique. Et là, t'es genre, mais les gars. C'est bizarre, ça marche. Tu sais ce que c'est? Enfin, la peine de mort aux États-Unis quand même. Ah, c'est bizarre. Genre, ok, d'accord, une ambiance de merde. Ah, je t'avoue que c'est chelou là, ouais, quand même. Donc là, coup de gueule sur les traducteurs VF des sous-titres. Ah là, putain. Faites votre taf un peu mieux, quoi. La chaise électrique, c'est chaud. Surtout que ça, c'est pas une chaise électrique, c'est une chaise en feu. C'est surtout pas dans le contexte du film, quoi. Ça parle de gamins et tout ça. Non. Enfin bref. Moi, je voulais qu'on conclue sur une observation que je me suis faite perso. Je trouve qu'on assiste à la création d'un nouveau style de film. Ouais. Tu sais, on dit souvent, ce film, c'est clairement un film Netflix. Bah là, on a le film Disney+. C'est vrai. C'est pas faux. Si je devais le détailler, ça serait un film qui ressemble à un film Netflix, mais qui a par-dessus Disney qui est venu saupoudrer de sa petite morale, de son petit style et de sa petite... je sais pas, tout le monde est content, tout le monde est gentil. Ouais, c'est ça. Je voyais beaucoup quand même le film que tu regardais, donc le Disney Channel Original Movie que tu regardais toi à l'époque, justement, mais des temps modernes, actuels d'aujourd'hui, avec de la technique, la patte propre, tu vois, genre vraiment le filtre, c'est joli, tu vois, enfin genre... Bon, bah c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce premier film Disney Plus pour nous. Franchement, c'était bien, c'était cool. On a hâte d'en voir d'autres. On a hâte de découvrir d'autres films. Et puis, si vous voulez ne rien louper sur le cinéma, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, nous on fait des critiques très souvent. On fait quoi en ce moment? Des petits podcasts sur le cinéma. Voilà, avec des invités de choix, de qualité. Donc on s'abonne, mesdames et messieurs, et on dit ce qu'on a pensé de ce film dans les commentaires, parce que voilà. On n'est pas des dieux, quoi. On s'est peut-être trompé sur certains points. C'est tout pour nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!